On se retrouve sur la chaîne Broken Sealer du 80. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite session de pêche au brochet. Je viens d'arriver sur le poste où je vais pêcher. Et j'ai constaté que à cause des violents orages qui ont eu lieu en Somme, notamment sur Amiens vendredi midi, à partir de midi ça a été un enfer à Amiens. Vraiment eu de très très gros orages, des grosses précipitations et je vais vous montrer, il y a vraiment un amas d'algues et de déchets organiques qui s'est mis à la surface et je vais vous montrer tout ça. Normalement Simon arrive dans une petite demi-heure, là il n'était pas disponible pour pêcher pour l'instant. Normalement dans une petite demi-heure il devrait arriver, j'irai le chercher au niveau de la route. Et voilà, je vous tiens au courant pour tous les sédiments qui sont en surface. Vous voyez, il y a un rieux qui vient se déboucher dans l'Avre. Et là, je vais vous remonter tout. Donc ça, c'est à la surface. Là, tout ce que vous voyez, normalement, il y a de l'eau. Et ça, c'est à la surface. Donc on retrouve ce qu'appellent les pêcheurs de la salade. C'est des algues qui sont dans le fond, qui se décollent peu à peu. Après, on retrouve une grosse quantité de nénuphars, des nénuphars qui sont morts, donc qui ont séché et qui par la suite sont remontés à la surface. Et vous voyez, ça fait un énorme tapis de mousse. Donc là, ça passe sous le pont, il y en a sous le pont. Après, il y en a encore une énorme quantité là-bas. Voilà. On peut en voir ici. Là. Et vous voyez, sur tous les temps, il y a des petits blocs. Vous voyez, c'est pas grand-chose, hein. C'est des petits blocs grands comme celui qui est là, ici, là, qui viennent s'accumuler au fil du temps. Et après, ça vient se prendre dans l'arbre qui est là. Et puis après, ça descend dans le rieux et ça se bloque sur un piquet. Par moment, ça peut juste être une toute petite branche qui est mise en travers du courant. Et ben après, vous avez un énorme bouchon dégoûtant d'algues. Alors là, on a de la chance, il n'y a pas de soleil. Mais je peux vous dire que quand il y a du soleil, la matière, elle commence à décanter. Ça, c'est la décantation, c'est un phénomène. Décantation, c'est un terme physique. Et en SVT, donc en sciences et vie de la Terre, on utilise le phénomène de sédimentation. Donc on utilise la sédimentation, donc c'est le fait que les sédiments qui sont dans l'eau viennent se déposer sur le fond. Et après, donc ça fait de la vase et c'est comme ça que se crée le fond de votre étang. Et là, je vais essayer de nettoyer tout ça. Donc je vais pas pêcher tout de suite. Donc, vous voyez, à l'aide d'un râteau, vous venez casser les blocs de mousse et vous voyez qu'il y en a quand même une grosse couche. Et là après, ça va partir. Donc voilà. Déjà une bonne partie de ça qui s'en va. Alors c'est joli à regarder, hein. C'est pas le souci, mais le problème c'est que ça bouche la lumière. Bon après ça cache les poissons des hérons, ça je vous l'accorde. Ça c'est pas encore trop un souci. Mais le problème c'est que quand il pleut, la pluie permet d'apporter l'oxygène aux poissons. Et le problème, c'est que comme la pluie ne touche pas la surface de l'eau, l'oxygène n'est pas récupéré par l'eau. Donc les poissons meurent d'asphyxie. Et vous voyez là, l'avantage aussi, c'est que ça sert de filtre. Et là, on voit super bien le fond. Après, il y a eu les orages aussi, donc ça a joué un peu. Mais sinon, ça fait quand même une sacrée quantité de matière. J'ai déjà réussi à faire jusque sous l'Aulne. Donc là, ça doit faire un petit 10 minutes que j'y suis. J'ai pris un tronc d'aulne. Attendez, on ne le voit pas très bien parce que je suis à contre-tour. Ouais, là, on va mieux voir. Voilà. J'ai pris un tronc d'aulne parce que le râteau, en fait, n'était pas assez grand. J'avais pas la place pour faire toute la largeur du rieux. Donc, j'arrivais pas à dégager toute
la quantité de matière. J'ai réussi à déboucher presque, enfin tout le rieux. Tout le rieux est débouché. Après il y a l'arbre qui gêne. Ça je peux pas le faire au bâton. Bon, je vais le laisser comme ça. Après c'est bien parce que je me suis fait une réflexion. Comme il y a une couche d'algues, c'est possible qu'il y ait des brochets qui soient postés en dessous et qu'on puisse pêcher à la frog avec. Donc je vais laisser du moins ce truc là au moins pour cette session là. Après on verra par la suite, je le retirerai forcément. Donc aujourd'hui, donc moi je vais pêcher en casting. Donc on se retrouve avec les cannes comme dans la vidéo précédente de la session du 6 mai. Et même les vidéos antérieures. Donc là la Revo X et la Black Ops qui sont juste là. Voilà, avec le petit sac Savage Gear. Mes lunettes polarisantes sont juste ici. Donc voilà, les Savage Gear avec les verres jaunes. Après donc j'ai ma boîte avec les pinces. J'ai quelques boîtes de leurre qui sont au fond et j'ai mes autres boîtes de leurre qui sont dans mon sac. Et là donc je vais attendre que Simon arrive pour qu'on puisse commencer la session. Simon m'a rejoint. Bonjour. Donc là ça fait bon, presque un petit 25 minutes qu'il est arrivé. J'avais pu penser à faire une petite séquence pour dire qu'il était arrivé. Donc là ici bon bah il y a l'endroit où on va pouvoir accueillir les poissons si jamais on en fait. Et donc là moi j'ai ma canne qui est ici, l'épuisette qui est là, ça c'est Simon qui est en train de pêcher. Et là bon il y a la toise, j'ai pris mon parapluie comme ça si jamais il pleut bah, on pourra se mettre dessous. Là il y a le tapis de réception, les gants et la grande épuisette. Donc voilà. Et la petite. Et la petite qui est juste à côté de Simon, si jamais on fait un poisson. Bon allez, on vous tient au courant de tout ça les amis. Bon les gars, je vais changer de leurre, je vais passer sur la Wattle Truth. Donc là je pêche avec la perche shad. Ça va bientôt faire 45 minutes facile que je pêche avec. Donc passage sur la Wattle Truth et puis après je verrai, peut-être que je mettrai le chatterbait. Je pense, et puis après passer sur les leurres qui sont dans cette boîte là, les leurres comme le jointed qui est ici, celui-là, je pense que je l'utiliserai après, donc voilà. Bon les gars, changement de temps là, vous voyez je suis sous mon parapluie là, parapluie normalement qui est destiné à la pêche de la carpe et au cou, mais là ça fait un peu ma petite base pour ne pas trop être mouillé par la pluie. Donc j'ai bien fait de le prendre, je l'avais mis au-dessus de mon chariot. Et après dans mon cabanon j'en ai trouvé un autre donc pour Simon. Donc Simon il a posé son petit sac ici. Là lui il est en train de pêcher malgré la pluie. Il essaye de tenter de faire un petit brochet ou un gros sous la pluie. Comme hier j'en ai fait un sous la pluie, bah forcément lui il veut en faire un aussi sous la pluie. Et moi j'ai rangé mes petites affaires ici, là j'ai le chariot, la toise qui est là, le tapis de réception et mes cannes. Non, il n'y a pas de chevennes dans l'étang, mais il y en a dans l'Avre. Dans l'Avre, il y en a même des très gros. Enfin, j'ai dû en voir une fois. Ah, peut-être. Mais après, ils transitent, tu sais, hein. Ils passent dans le rieux et puis ils vont dans la rivière, ils remontent l'étang, ils font ce qu'ils veulent. Bon, les gars, on vous tient au courant si jamais il fait un meilleur temps ou que Simon fait un poisson. Allez, à tout à l'heure. J'ai loupé un repas.
Eh bien, c'est sur ces quelques mots que notre petite session touche à sa fin. Donc malheureusement, pas de poissons touchés, ni même de... On n'a pas eu d'attaque, ni de brochet, ni de perche, vraiment rien du tout. C'était très très calme. Il y a eu un petit peu de pluie. On a dû mettre les parapluies en place, mais pas forcément de... Pas de poissons de toucher, rien du tout. Bon, après, c'est pas grave, hein, il y a il y a des jours sans... Bon ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter et partager les autres vidéos de la chaîne. Et sur ce, moi et Simon, on vous dit à très bientôt et à la prochaine.